la dîme comme étant la seule clé pour devenir riche. Là, c'est la spécialité des pasteurs. Bien-aimé, il faut payer la dîme. Et il a dit, pour vous, j'ouvrirai les églises des cieux pour répandre un seul principe. Moi, je donne ma dîme. Pourquoi je ne vois rien? Je donne ma dîme. Pourquoi je ne vois rien? Continue à donner, tu ne verras toujours rien. Très fort le Seigneur. Restons debout s'il vous plaît. Prenons notre texte de base. Nous lisons 2 Rois chapitre 4. Est-ce que vous y êtes? Il est écrit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras toutes ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Soyez le bienvenu à ce deuxième service du sacerdoce royal, où nous sommes en train de parler de secrets d'Élysée pour sortir de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Le jeudi passé, nous avions introduit en parlant sur les 10 commandements du pauvre. Et je vois encore jusqu'à présent comment est-ce que ça bénit plusieurs personnes. Je ne sais pas si quelqu'un avait été béni par cela. Si tu n'as pas été là, le message est disponible sur YouTube, donc tu peux y aller, taper juste les 10 commandements du pauvre et tu trouveras l'enseignement qui est très enrichissant. Et nous avions introduit cet enseignement, surtout ce texte de 2 Rois chapitre 4, en disant ceci, que premièrement, il est possible donc au travers ou en étudiant cette histoire, nous avions compris que il est possible donc d'être enfant de Dieu et être pauvre. Alléluia. Alléluia. Cet homme était un fils de prophète, connecté à un prophète, c'est-à-dire que pour l'équivalent de nos jours ici, on peut dire qu'il était un enfant de Dieu, un chrétien, mais il était pauvre et il est mort pauvre. Amen, amen. Et nous avions aussi tiré une deuxième leçon en disant, il est possible d'être un homme qui craint Dieu et être pauvre et même mourir pauvre. La Bible dit que cette femme dit au prophète, il dit, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Il craignait, il avait la crainte de Dieu. Mais il est mort et il a laissé des dettes. Et c'est très très tragique d'apprendre une telle histoire parce que nous avons une certaine illusion qui se spécule au milieu de chrétiens, surtout évangéliques ou pentecôtistes, c'est que le fait que tu crains Dieu, tu viens tout le jour à l'église, c'est-à-dire que tu finiras riche. Il est possible que tu finisses pauvre. Et cette histoire ici est une preuve bien tangible.
Troisièmement, nous avions dit qu'il est possible d'être connecté, d'être fils spirituel d'un homme de Dieu puissant et être pauvre, et même mourir pauvre. Cet homme, nous avions vu cela, qu'il était fils de prophète, connecté à Élisée. Et nous avions dit que Élisée n'était pas n'importe quel prophète. C'était un grand prophète, les successeurs du prophète Élie, un homme qui n'a pas connu la mort. Il est entré dans la gloire. Il a reçu la double portion de son esprit. Le dernier miracle d'Élie était le premier miracle d'Élisée. Imaginez, ce que ton père a fait en dernier, toi tu l'as fait en premier. J'aimerais d'abord dire sur ça, sur quelqu'un ici. Laisse que ma limite à moi soit ton commencement. Tu n'as pas dit un amen bien. La force d'un père, c'est d'établir le standard par lequel le fils doit commencer sa vie. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas censé commencer là où moi j'ai commencé. La raison pour laquelle moi, je dois payer le prix que je paye aujourd'hui, c'est pour que lorsque toi, tu dois commencer ton ministère, que tu ne commences pas là où moi j'ai commencé. Que tu commences là où moi je me serai limité. Que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. Je referme cette parenthèse. Donc je parle d'un prophète puissant qui a ressuscité un mort, qui a divisé l'eau en deux, qui a multiplié le pain, qui a changé l'économie de la nation. Quelle puissance! Cependant, on nous raconte que son fils spirituel, qui était son proche collaborateur, il est mort pauvre. Alors ne pense pas que le fait que tu sois fils spirituel du prophète Jimmy Mbaya, c'est ce qui te suffit juste pour être riche. Il est possible que tu finisses ta vie pauvre si tu ne comprends pas les choses à comprendre, les principes à appliquer. C'est la raison pour laquelle nous vous enseignons ces vérités pour que tu prennes la responsabilité de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je ne parlerai pas, je ne reprendrai pas les 10 commandements, mais tu peux aller sur Internet et suivre. Aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous parlant sur les mythes chrétiens concernant la richesse. Les mythes chrétiens concernant la richesse. Les mythes, ce sont ces choses qui se sont qui sont devenues mythiques ou des histoires qui se sont tellement répétées, racontées, que finalement tout le monde en parle et tout le monde y croit. Et cependant, ça peut ne pas être vrai. Nous n'avons aucune preuve sur certains mythes. Vous savez, quand on grandissait, on a entendu ces mythes autour de ces hommes élevés, notamment Mobutu. Le Quinois, il est fort quand même. On nous a raconté une histoire en disant que Monsieur le Feu Étienne Tshisekedi était le parrain de Saddam Hussein. Alors un jour, à Gbadolité, Saddam Hussein voulait aller se laver à la piscine. Il voulait aller se baigner. Eh bien, il voulait se baigner avec papa. Hein? Et tout, alors Mobutu dira à M. Tshisekedi, vous allez parrainer, et donc, M. Tshisekedi va se déshabiller pour aller nager avec. Et on n'a aucune preuve que c'est vrai. Alléluia. On ne sait pas si c'est faux. C'est des mythes comme ça qui se racontent autour des hommes élevés. Hein? Il y a des mythes comme ça, des histoires qui, à force d'avoir répété cela, c'est devenu comme monnaie courante dans la mentalité ambiante. Mais nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est faux. Alléluia. Et ainsi, dans le milieu chrétien, dans le milieu de l'église, il y a aussi des mythes autour de la richesse, autour de l'argent. Il y a des choses qui se trimballent, qui se disent, et même quelquefois qui s'enseignent, mais qui ne sont pas profondément établies dans la vérité des Écritures. Il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné quelques-uns et je les ai divisés en deux. Il y a les mythes négatifs et les mythes positifs. Voici quelques mythes négatifs. Le premier, c'est que c'est le mythe de la classification naturelle. Ou, dans un terme beaucoup plus chrétien, le mythe de la prédestination. et le texte qui supporte cela dans la Bible, quand ils veulent enseigner cela, c'est Romains chapitre 9, verset 13. Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Donc avant même qu'il ne naisse, qu'est-ce que Ésaü avait fait pour que Dieu puisse le haïr? Vous voyez, Dieu l'avait déjà haï avant sa naissance. Il n'avait rien à faire. Ok. Et puis Jacob, Dieu l'avait déjà aimé. Donc le fait que tu sois né pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il n'y a rien à faire. Donc une classification naturelle
naturel, il y a de ceux-là qui sont classifiés déjà par la nature à être riches, d'autres qui sont classifiés déjà pour être pauvres. La classification naturelle. Et cette mythe dit généralement, les gens sont nés ainsi et il n'y a rien à faire. Eh bien, je voudrais te dire que c'est faux. Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un pour qu'il soit pauvre ou pour qu'il soit riche. Non. Dieu établit les voies, Dieu établit les principes, Dieu établit les chemins. Mais la décision et le choix pour être riche ou pour être pauvre revient à l'homme lui-même. Tu peux dire, oh non, alors celui qui est né infirme, celui qui est né avec des infirmités, n'avez-vous jamais vu des infirmes qui sont riches? Si on part aux États-Unis, on dira non, non, c'est aux États-Unis. Ici au Congo, les fondateurs de IFASIC, je crois, c'est Izipa. C'est un monsieur infirme. La ville lui avait privé des pieds, mais cependant, il s'est élevé jusqu'à devenir un homme important. Donc, même le fait d'être infirme, oh my God, dans le monde, vous allez voir des hommes comme Stevie Wonder. La ville lui a privé des yeux. Cependant, il a exploité son talent et il est devenu un homme riche. Même dans le milieu chrétien, il y a un homme, je ne connais pas très bien son nom, il est juste un bout d'homme. Il a juste le tronc. Vous connaissez son nom? Il s'appelle comment? Il a un nom là comme ça. Hein? Mais nous tous, nous le connaissons. Bien aimé. Vous voyez que moi, si tu vois la balle, je vais scandaliser. Cependant, malgré son infirmité, excusez-moi, il s'est positionné pour pouvoir s'élever dans la richesse. Donc, il n'y a personne que Dieu a dit, bon, toi, ta mission sur la terre, c'est être pauvre. Vas-y. Non, 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 non. C'est l'homme qui fait le choix sur ce qu'il doit être. Parce que si nous ne devons pas parler de la richesse parce que Dieu a prédestiné les gens dans la richesse ou dans la pauvreté, alors n'évangélisons pas. N'évangélisons pas parce que Dieu a prédestiné les gens à l'enfer alors. Pourquoi leur évangéliser? Pourquoi leur dire croyez au Seigneur? Pourquoi leur dire Dieu vous aime? Et quelquefois même c'est au pire des hommes que nous allons dire que Jésus t'aime, il veut te sauver. Pourquoi est-ce que nous allons leur prêcher? Pourquoi prêcher alors que Dieu a déjà prévu que les gens iront en enfer? C'est parce que l'enfer, Dieu l'a établi pour le jugement. Le ciel, Dieu l'a établi pour ses enfants. Mais le choix d'aller en enfer ou pour aller au ciel revient à l'homme de l'époque. Oh. Je ne vais pas m'étaler sur les explications. Deuxième mythe, c'est le mythe de l'évangile de la prospérité. Le mythe de l'évangile de la prospérité. Et ce mythe stipule généralement que prêcher la richesse, c'est de la perdition. Tout le monde ne sera pas riche, alors il ne faut pas prêcher sur cela. Ils disent qu'il existerait un évangile dit de prospérité. Mes frères et sœurs, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas assez ou qui viennent nouvellement à l'église, vous devez savoir que, au-delà d'être prophète, je suis théologien de formation. Alléluia. Et j'ai fait ma théologie à l'ISBK, l'Institut biblique de Kinshasa, qui est dirigé ou qui a été fondé par le docteur Roger Outsma, c'est un Américain, un grand enseignant de la parole de Dieu. Et ainsi, donc, j'ai appris à être très équilibré avec la parole de Dieu et à étudier la Bible. Et je vous assure que depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'existe pas d'évangile de prospérité. Et je vais encore aller plus loin. Il n'existe même pas d'évangile de sanctification. Il n'y a pas l'évangile de la guérison. Il n'y a pas l'évangile, je ne sais pas moi, de quelque chose. Tout ce que vous trouverez dans la Bible, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. Ce sont les termes qui sont utilisés. Il n'y a donc même pas l'évangile du salut. Il n'y a que l'évangile. L'évangile consiste à prêcher
Christ dans son entièreté, dans son ensemble. Et quand on parle de l'évangile, on parle de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et de ce travail-là, qu'est-ce que Christ nous a apporté? Le pardon du péché. Il nous a apporté la réconciliation avec Dieu. Il nous a apporté la nouvelle naissance. Il nous a apporté le rachat. Il nous a apporté la guérison sur la croix. Et la Bible dit, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous devenions riches. Ainsi donc, dans l'évangile, il y a la part de la prospérité. Oh, dis-moi un amen bien. Donc on ne vient pas nous dire, et le texte qu'ils utilisent, c'est 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Et au verset 10e, ça dit donc l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et au verset 8, il dit, si donc nous avons la nourriture, les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Alors on vous dit, voyez, quand quelqu'un veut s'enrichir, il va tomber dans la tentation. Et tout ça, il faut... Mais écoutez, quand nous disons, on n'a pas dit les secrets d'Élysée pour aller chercher avidement la richesse. On a dit le secret d'Élysée pour sortir de quoi? De la pauvreté. La pauvreté, c'est le fait d'être en deçà de ce qui est normal. Alléluia. De ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il y a de mal qu'on vous enseigne? Comment est-ce que tu peux ne fils que sortir de la pauvreté? Parce que ici, il dit, si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. C'est-à-dire qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui va manquer même de quoi manger et de quoi se vêtir. Alléluia. Alléluia. Et ici, quand on parle de celui qui veut s'enrichir, c'est dans le terme grec, c'est simplement celui qui a l'avidité. Qui donc, lui, il est prêt à tout pour chercher la richesse. C'est celui-là qui, par la convoitise, sera tenté sur beaucoup de choses. Ainsi, ne sortons pas ce texte de son contexte pour pouvoir brandir et dire non. Ceux qui veulent dire aux gens que vous devez être prospère, vous êtes prospère. Non, 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 ils égarent le peuple. Non, 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 attention. Attention, attention, c'est un mythe. Et ça prend de l'ampleur. Et bizarrement, les gens qui ont tendance à prêcher ce genre de messages, vous allez les trouver que lui-même, il est bien. Il a un bon boulot quelque part. Il a un bon salaire. Il y a un pasteur, lui, il ne prend pas les dîmes. Il ne prend pas les dîmes, tout ça là. Et je vérifie comme ça. Ce monsieur, c'est un millionnaire. Il a l'argent. Alors, il ne se soucie pas de vous enseigner les principes de Dieu pour que vous puissiez vous aussi sortir de la pauvreté, sortir du manque, parce que lui, il est déjà bien. Et il veut se contenter à vous faire des dons. Non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Tu vas les trouver là. Oh non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas chercher à devenir riche. Mais lui, il est en Europe, il a les papiers. Il a les papiers parce qu'il a épousé une femme blanche qui lui a donné les papiers. Et puisqu'il est déclaré chômeur, il a des allocations familiales qu'il touche chaque mois. Alors il vient vous mentir ici. Oh non. Et d'autres, ce sont des blancs qui ils sont dans un système qui déjà pourvoit pour eux certaines facilités dans la vie. Bien-aimés, il n'y a rien de bon à être pauvre. Il n'y en a pas. Et il faut dire avec moi, abat la pauvreté. Il faut refuser ça. Oh. C'est comme si... un autre mythe, c'est le mythe de l'omniscience de Dieu. Oh. Et ce mythe dit, Dieu sait si je serai riche ou pas. Dieu me bénira dans son temps. Que la volonté de Dieu soit faite dans le ciel, sur la terre. Qui suis-je moi pour réclamer à Dieu une quelconque richesse ou une quelconque bénédiction? Il sait, il connaît toutes choses. Dieu, il sait toutes choses. Dieu, il sait toutes choses. Dieu, lui, il sait toutes choses, mais toi, tu ne sais pas toutes choses. Toi, tu ne sais pas toutes choses. Alors, il ne faut pas te mettre à la place de Dieu pour dire que comme Dieu, il sait toutes choses, alors on ne doit pas enseigner sur ça. On ne doit pas... Non, 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 non. C'est à cause même de la connaissance de Dieu que nous prenons ce que Dieu sait. Nous mettons à votre disposition pour quiconque veut l'appliquer, qu'il puisse sortir de la pauvreté. Alléluia. Quatrième mythe. Excusez-moi d'aller un peu plus rapidement. Je voudrais
épouser tout ce que j'ai préparé. C'est le mythe de la perdition. Le mythe de la perdition dit il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Comme avait dit Jésus, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il en rêvait, il en venait à perdre son âme? Le mythe de la perdition. Donc si tu deviens riche, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Alors attention à la richesse. C'est exposer les enfants de Dieu à la perdition. Faites très attention. Non, la richesse c'est très. Non, c'est pas bien. Non, c'est indécent parce qu'il y a des pauvres à l'église. Alors, mais non, quand vous prêchez trop la richesse, c'est pas bien parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas le devenir. Alors, du coup, ils sont déprimés. C'est à cause de l'évangile de la prospérité que les gens dépriment. Le Dieu que nous prêchons, il a béni des gens dans la Bible. Abraham était un homme béni. Et quand il était béni, la bénédiction s'était manifestée dans la richesse. Isaac était riche. Jacob était riche. Israël était une nation puissante. Ils sont entrés dans un pays où coulait le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si le Dieu que nous prêchons a fait cela avec son peuple, pourquoi est-ce que nous, il en fera autrement? Pourquoi? Pourquoi? Et nous prenons un texte, nous le sortons de son contexte pour dire non, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un jour, je vous expliquerai ce que cela veut dire. Parce qu'il faut aller dans le monde spirituel pour comprendre ce que Jésus était en train de dire exactement. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent. Parce qu'à la fin de son discours, les disciples, les apôtres ont dit, mais à cet allié ici, donc, qui sera sauvé? Personne ne sera sauvé. Et Jésus dit, non, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Ouais. Parce que les apôtres se sont rendus compte qu'il n'y a pas l'art, toi, ah oui. Et on sort cela de son contexte parce qu'en fait l'histoire c'est quoi? C'est un riche qui voulait par ses propres efforts entrer dans le royaume des cieux. Et le riche, c'est qui? C'est cette personne-là qui pense que au travers de ses biens, de ses matériels, il est capable de tout acheter et même d'acheter le salut. C'est en réalité ça l'histoire. C'est pourquoi Jésus lui a dit, est-ce que tu obéis à la loi? Il dit, oui, j'ai obéi à toute la loi. Il dit, ok, il te reste une chose, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Cet homme a dit, je ne suis pas capable de renoncer à ma richesse pour suivre le Seigneur. Ah, ok. Donc le problème n'est pas le fait d'avoir la richesse. Le problème c'est être capable de tout laisser pour suivre. Être capable d'avoir Jésus tellement à haute estime que la richesse ne représente pas grand-chose. Que la richesse n'est pas ton Dieu. C'est ça, en fait, le problème. Il y a aussi ce qu'on appelle le mythe, que j'ai appelé les mythes excessifs. Ça tend à être positif, mais c'est un peu trop excessif. C'est enseigné dans nos églises et dans nos assemblées. Mais au fait, ça manque de balance et d'équilibre. Ainsi, ça devient des mythes qui a déçu plusieurs personnes parce qu'ils ont suivi ces mythes-là, mais seulement ils n'ont pas réussi à trouver de gains comme ils le souhaitaient. Du coup, ils ont été aussi déçus par ces mêmes mythes qui semblaient pourtant être positivement présentés. Le premier, dans les mythes excessifs, pour ne pas dire positifs, je les ai appelés mythes excessifs, c'est le mythe de la dîme comme étant la seule clé pour devenir riche. Là, c'est la spécialité des pasteurs. Bien-aimé, il faut payer la dîme. Et il a dit, pour vous, j'ouvrirai les églises des cieux pour répandre. Il n'a pas dit que les églises des dieux vont s'ouvrir pour répandre la richesse. Ou je vais faire descendre de l'argent. Il a dit, je vais répandre sur vous la bénédiction. Ok.
La bénédiction est une plateforme qui va te permettre d'opérer et de produire la richesse. Et donc, tous enfants de Dieu est déjà bénis. Nous sommes tous dans la plateforme de la bénédiction. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de travailler pour pouvoir produire la richesse. Ah ah. Ah oui. Et ainsi donc, ne comprenant pas toutes les lois de la richesse dans son ensemble, on veut se cramponner sur une seule loi ou un seul principe. Moi, je donne ma dîme, pourquoi je ne vois rien? Je donne ma dîme, pourquoi je ne vois rien? Je donne ma dîme, pourquoi je ne vois rien? Continue à donner, tu ne verras toujours rien. Si tu n'es pas capable de pouvoir maîtriser toutes les autres clés, toutes les autres lois pour pouvoir accéder à la richesse. C'est comme quelqu'un qui paye sa dîme et qui se retrouve en Chine et il n'a personne et il ne sait pas parler le chinois. La dîme va lui donner un téléchargement du chinois ou du mandarin dans son cerveau. Non, tu vois, tu payes ta dîme mais on risquera de t'escroquer. Toi tu regardes comme ça, on t'a escroqué et puis voilà. Mais quelqu'un d'autre, il peut ne pas payer la dîme, mais quand il arrive sur place, il a la connaissance du lieu, l'étude du marché, il a toutes ces choses-là qu'il connaît et qu'il maîtrise. Il peut faire beaucoup plus de bénéfices que toi, parce qu'il a beaucoup d'autres choses qu'il a maîtrisées au-delà de la dîme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le prophète Jimmy dit qu'il ne faut pas donner la dîme? Non, il faut donner la dîme. Mais seulement, il ne faut pas croire que le fait de donner la dîme seul, donc en ne faisant rien d'autre, suffit. Non, ça ne suffit pas. Deuxième mythe excessif, c'est le mythe du jeûne et de prière comme moyen pour sortir de la pauvreté. Alors on te fait entrer dans un jeûne de 21 jours, de 40 jours, de 60 jours, de 80 jours pour te dire en jeûnant et en priant, tu vas sortir de la pauvreté. Et puis la pauvreté, c'est presque le seul démon que les prières et les jeûnes ne chassent pas. Ah ouais. Si c'était par les jeûnes et par les prières, alors les Ghanéens, les Nigérians et les Congolais seraient des pays les plus riches du monde. Parce qu'on jeûne, on prie. Et ne pensez pas qu'ici au Congo, nous prions plus que toute l'Afrique. On vous ment. Le premier pays où on prie beaucoup, c'est au Nigeria. D'abord, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Et de deux, parce qu'ils prient sérieusement. Yaya, si tu vas au Nigeria, tu vas te rendre compte qu'ici, on blague. Ici, on vous dit, oh non, au Nigeria, il y a des services presque dans toutes les églises, presque tous les jours. Et c'est rempli. Les gens te prient comme fous malades. Mais je vous dis qu'au Nigeria, il y a le taux le plus élevé des pauvres. Ne suivez pas les pasteurs qui sont connus sur Internet et vous croyez que c'est ça tous les pasteurs du Nigeria. Non, ce n'est pas tous les pasteurs. Deuxième pays où on prie beaucoup en Afrique, c'est le Ghana. Ce n'est pas le Congo. Au Ghana, on prie, bien aimé. Ah oui, au Ghana, on prie sérieusement. Mais il y a aussi beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres. Et vous allez les trouver. Vous savez, les mêmes réalités qu'on trouve ici, vous les trouverez partout. Ou dans des conférences, c'est rempli de jeunes pasteurs avec des bibles comme ça et avec des chemises bien enfilées. Et surtout là-bas, c'est excessif. Même quelquefois avec une grosse croix comme ça et des voix brûlées. Et quand il finit, my brother, donne-moi un peu d'argent, je cherche un peu de transport. Avec toutes les langues que tu as parlé comme ça, tu manques l'argent de transport. Nzambe alongola na via soni. Non, je te dis la vérité. À un moment donné, il faut que tu t'assieds et que tu te dises non, je ne peux pas vivre dans la honte comme ça. Je ne peux pas vivre dans la honte. Oh, trop de parler en langue, trop de jeunes, prier, jeunes. Et tu deviens voleur, tu deviens escroc, et à mentir des prophéties, à créer des visions à gauche et à droite. Il y a des ministères qui, eux, ils ne partent que prier dans les maisons des hommes riches pour créer des visions, pour créer des révélations. Maman, et là, ce sont les femmes des politiciens, des femmes des hommes élevés qui souffrent beaucoup. Elles sont des victimes. Maintenant, il y a de nouvelles proies qui sont maintenant sur Internet, les gens qui sont en Europe. De toute façon, ils se font escroquer actuellement. Oh my God. Parce que pour eux, tout ce qui vient de l'Afrique est parfait et bon. Je vois, je ne vais pas parler dans nos langues ici, ils vont croire que je suis en train de cibler les gens. Je vois l'esprit des morts. Hein?
Tu vas faire 3 jours de prière et puis après, il faut chercher une grosse offrande que tu vas pouvoir. Oh, je soupire après une génération des hommes et des femmes qui servent Dieu et qui sont stables financièrement. Au point que si réellement ça doit être une instruction prophétique, ça devra venir de Dieu et non pas une stratégie de manipulation pour voler l'argent des gens. Tu sers Dieu comme ça, tu as l'esprit rempli du Saint-Esprit et tu as aussi les poches remplies des billets de dollars. Tu bénis quelqu'un spirituellement, mais tu es aussi capable de sortir comme ça et puis tu l'impactes financièrement. Oh, je rêve à la JLC qu'on commence à avoir des services comme ça après avoir enseigné sur l'entrepreneuriat et tout ça. On dit aux gens, venez avec les projets. On va pouvoir sponsoriser ces projets-là. Financer les projets que vous allez. Écoutez-moi, Dieu n'est pas contre ces choses. Dans l'église primitive, ils ont vécu pendant un temps une dimension où personne ne manquait quoi que ce soit. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, abat la pauvreté. Donc ne crois pas que, et c'est seulement par les jeûnes et par les prières. Les jeûnes et les prières augmentent l'onction. Mais les principes de Dieu sont ces principes-là qui t'aideront à sortir de la pauvreté. Écoutez-moi très bien. Il faut que vous arriviez à faire la différence entre l'homme Jésus et le principe de Jésus. L'homme Jésus a apporté la vie éternelle. Mais le principe de Jésus te permettra de vivre la vie éternelle sur la terre. Ouais. L'homme Jésus te sauve du péché. Mais le principe de Jésus te donne la capacité de dominer sur la terre ici. Mais plusieurs personnes, nous avons reçu le Seigneur Jésus dans le cœur et on en est terminé là. Mais on ne veut pas prendre les enseignements de Jésus pour les appliquer. Cependant, il y a des nations qui ont étudié la Bible. Ils ont pris les principes de Jésus, ils les ont établis comme étant des principes fondamentaux de leur nation et ils ont commencé à prospérer. Oui, il faut prier, il faut jeûner. Mais il faut surtout appliquer des principes que le Seigneur a donnés pour pouvoir sortir de la pauvreté. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Il y a un autre mythe. Oh mon Dieu, pardonnez-moi si vous êtes choqués. C'est le mythe de donne ton Isaac. Donne ton Isaac. Bien-aimé, Abraham, sur la montagne, il a donné son Isaac. Alors, toi aussi, le montant que tu as là, c'est ton Isaac. Si tu le donnes, déjà, on ne vous a pas dit qu'Abraham était redescendu avec son Isaac. Quand vous énoncez un principe pour prendre de l'argent des gens, il faut s'assurer que ces principes-là tiennent vraiment le coup. Alléluia. Alléluia. Abraham est monté avec Isaac. Il a mis, mais Isaac n'était pas mort. Hein? On lui a dit non, non, prends ton Isaac. Et Dieu a pourvu un bélier. Maintenant, toi, tu me dis de donner mon Isaac. Où est le bélier? Qui va remplacer? Alléluia. Ce n'est pas parce que nous voulons inciter les gens à donner qu'il faut prendre des textes hors de leur contexte pour pouvoir les dénaturer et pousser les gens à donner. Sortez le principe derrière un texte et n'en faites pas de trop. Parce que maintenant, qu'est-ce que cela donne maintenant comme excès? C'est que les gens pensent maintenant que c'est un likelemba. C'est finca, c'est quoi encore? My Gold rêve. Ou encore c'est bindo pour ceux qui ont vécu un peu plus loin. Bindo. C'est-à-dire que, bon, donne ton Isaac, alors je prends mes $100, je donne mon Isaac, et puis maintenant j'attends pour que Bindo puisse vomir $10 000. C'est pas comme ça. Le principe de ce texte-là, c'est le principe de l'amour. C'est le principe de Abraham a obéi à Dieu pour lui montrer son amour. Ce n'était pas pour attendre une quelconque bénédiction. Et d'ailleurs, Dieu a juré
devant sur cette montagne, pas parce que Abraham avait donné, c'était simplement parce que Abraham lui avait touché et de sa propre volonté, Dieu a juré par lui-même. Donc n'allez pas faire à Dieu les choses que lui-même a fait volontairement, que personne ne lui avait demandé de faire. Bon, depuis que toi tu as donné tes Isaac, Dieu a juré combien de fois? Parce que pour la plupart des cas, même ce que nous considérons comme sacrifice ne les sont même pas. Nous donnons des miettes, on dit oh non, on appelle ça kimbongo nanga, on appelle ça kimbongo nanga. C'est un mythe, bien aimé. Alléluia. 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 Il y a donc des moyens naturels pour sortir de la pauvreté. J'ai parlé des 10 commandements du pauvre le dimanche passé. Si vous faites le contraire de cela, vous travaillez sur le contraire de cela, il est possible que naturellement, vous pourriez sortir aussi de la pauvreté. Amen, amen. Plusieurs personnes, de manière naturelle, ils sont allés à l'école, ils se sont formés, ils ont travaillé dur, ils ont été patients, ils ont été persévérants. Et après, les fruits de leur sémence, de leur travail, a commencé à donner, à porter des fruits. Et ils ont commencé aussi à prospérer et à aller de l'avant. Il y a donc des moyens naturels pour pouvoir sortir de la pauvreté. Mais croyez-moi, il arrive des moments où la pauvreté transcende la dimension naturelle et que ça entre dans la dimension surnaturelle, dans des alliances qui ont été maintenues par des ancêtres, par certaines choses qui ont été faites dans la vie, qui ont impliqué le diable à pouvoir malmener le peuple de Dieu dans la pauvreté. Alors, pour de tels cas, il faut une dimension surnaturelle pour sortir de la pauvreté. Alléluia. Il y a des moyens naturels, mais il y a aussi des moyens surnaturels. Maintenant, entrons dans notre texte. Cette femme vient, elle dit au prophète, mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu, mais voici qu'il est mort et il a laissé des dettes. Et des créanciers sont venus pour prendre les enfants. Le premier secret d'Élisée pour sortir de la pauvreté, c'est la connexion. La connexion avec une vraie onction. Je vais m'expliquer. Je parie que cette femme connaissait beaucoup de personnes. Je parie que cette femme connaissait aussi beaucoup des prophètes. Mais elle a localisé avec qui son mari était en connexion et elle est allée vers Élisée pour poser son problème. La connexion avec la vraie onction est l'une des clés majeures lorsque Dieu veut te faire sortir de la pauvreté, surtout une pauvreté qui a transcendé le naturel et qui est entrée dans le surnaturel. Mes frères, il y a des personnes qui sont pauvres par des démons. Il y a des personnes qui sont pauvres parce que des aïeuls ont fait des alliances qui ont rendu esclave toute la famille. Et pour ce genre de cas, mes frères et sœurs, la méthode que Dieu utilise, c'est la méthode de la connexion à la vraie onction. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous allez prospérer et vous réussirez. Certes, il y a des manipulateurs. Certes, il y a de ceux-là, des faux prophètes. Certes, il y a des abus. Mais cela n'enlève pas le fait que la méthode de Dieu, c'est l'homme. La méthode de Dieu, c'est la connexion à l'onction. Il va te connecter à une grâce. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que tu comprennes comment est-ce que l'onction fonctionne pour te sortir de la pauvreté. Ma prière est que si réellement, dans cette maison, il y a une vraie onction qui coule, que cette onction commence à travailler pour commencer à te sortir de la pauvreté. Mais le problème, j'ai essayé d'étudier ce texte, je l'ai retourné encore et encore, et j'ai sorti une différence de mentalité entre Élisée et cette femme. Deux manières de voir, et je pense que c'est la raison même qui a rendu son mari pauvre, qui a fait qu'il meure dans la pauvreté. Regardez, cette femme, premièrement, elle vient demander de l'aide
au prophète. Mais lorsque vous voyez la composition de ces phrases, vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas venue que demander de l'aide. Elle est venue premièrement pour blâmer le prophète. La Bible dit qu'elle cria à Élisée. Ça ne veut pas dire qu'elle a gagné là qu'Élisée, mais c'était dans le cadre de se plaindre en pleurant fortement, vu que, vous voyez, et l'aide qu'elle était venue chercher, ce n'était pas une prophétie. Elle était venue vraiment chercher qu'on puisse l'aider afin que ses enfants ne puissent pas aller à l'esclavage. Très souvent, plusieurs personnes qui sont connectées à l'onction regardent à la dimension naturelle de l'homme de Dieu. Regardent à l'aide naturelle qu'un homme de Dieu peut leur apporter. Et cela les fait passer à côté de la chose surnaturelle qu'ils peuvent recevoir. Ouais. Ça, c'est le premier problème de la femme. Elle vient pleurer chez l'homme de Dieu en exposant son problème. Et je parie qu'elle pouvait s'attendre, soit que le prophète appelle le roi, ou qu'il appelle le général, ou peut-être qu'elle pouvait s'attendre à ce que le prophète, okay, c'est combien, hein? Comme ça, je vais essayer de voir comment, qu'est-ce que je peux faire. Le commandement du pauvre, nous avions dit, le 10e commandement, il n'est même pas parce qu'il ne me donne pas. Parce que le pauvre, lui, quand on ne lui donne pas, il se dit alors certainement que cette personne-là n'est même pas, il est mauvais. Et dans la phraséologie, on est en train de sentir qu'il y a quelque part une petite condamnation qu'elle est en train de faire au prophète. Hein? Tu vois, non? Mon mari, ton serviteur, il est mort. Hein? Il craignait l'Éternel, mais il est mort. Il était ton serviteur. Pas serviteur de Dieu. Hein? Mon mari, ton serviteur. Il a passé toute sa vie à te suivre. Mais regarde maintenant, il est mort. Il a laissé des dettes. Maintenant, quand toi-même tu te mets à la place de la femme que tu es, maintenant si toi c'était toi, tu allais parler comment? Pour comprendre comment la femme l'avait parlé. Elle est venue exposer son problème au prophète comme si c'était le prophète qui était la cause de son problème. Souvent, lorsque tu ne sais pas exactement identifier le vrai problème qui te tourmente, il te sera difficile de sortir de la pauvreté. Voilà pourquoi il est important quelquefois de s'asseoir et de réfléchir sur ta propre vie. Arrête de jeter la responsabilité de tes échecs sur quelqu'un d'autre. Oh non, je ne m'en sors pas parce qu'à l'église, on me prend tout mon temps. Boni le koutaboué. Toi, on te prend tout ton temps. Nous prions le jeudi, le mardi, le dimanche. Ok. On a 3 fois par semaine le culte. On te prend tout ton temps comment? Bon, même si tu as évangélisation, ou tu as répétition, ou tu as, je ne sais pas moi, quel programme. Les programmes que vous faites, c'est les soirs. Ouais. C'est l'après-midi. Et le matin, tu fais quoi? Tu faisais quoi? À midi, tu as fait quoi? Les après-midi, tu as fait quoi? C'est le soir que tu es venu à l'église. Et même si tu n'étais pas venu à l'église, tu allais être à la maison, en train de regarder la télévision. Le soir, en ville, c'est fermé. Tout le monde est à la maison en train de regarder la télévision. Ou en train de parler avec les amis. Alors, parce que tu as échoué de bien utiliser ton temps libre, tu veux maintenant imputer ton échec sur l'homme de Dieu ou sur l'église. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Ton serviteur, il est mort. Ton serviteur. En d'autres termes, s'il n'était pas ton serviteur, il allait peut-être aller chercher du boulot quelque part. S'il n'était pas ton serviteur, il allait... Ton serviteur. Ton serviteur. Une mauvaise appréhension des choses. Une mauvaise manière de voir les choses. Deuxième chose que je remarque chez elle, c'est que cette femme a une mauvaise vision d'elle-même. Regardez. Elle est concentrée sur ce qu'elle manque au lieu de regarder sur ce qu'elle a. Le prophète lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Écoutez sa réponse. Mais je n'ai rien, prophète. Je n'ai rien. Sinon que. Voyez? C'est-à-dire que cette femme est beaucoup plus concentrée sur ce qu'elle a déjà perdu, sur ce qu'elle n'a pas, au lieu de regarder en elle-même ou chez elle à la maison pour voir qu'est-ce que j'ai qui peut changer ma vie, qu'est-ce que j'ai que je peux mettre à la disposition pour pouvoir... Le problème, c'est que plusieurs personnes, il faut regarder autour. Oh non, non, je n'ai rien. Je n'ai personne. Oh non, personne ne m'a aidé. Personne ne m'a propulsé. Qui t'a dit qu'il faut que quelqu'un te propulse seulement? Qui t'a dit ça?
Cette femme, on lui pose la question. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Sinon que, à force de regarder à ce que tu manques, tu deviendras aveugle sur ce que tu as. Je répète, à force de regarder à ce que tu manques, tu deviendras aveugle sur ce que tu as ou sur ce que tu possèdes. Chacun d'entre nous possède quelque chose. Dieu n'a jamais envoyé une personne sur la terre main vide. Vide. Non. Et le prophète lui a posé la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et la maison peut représenter la vie d'une personne. Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu peux utiliser? Qu'est-ce que tu as? Et nous n'avons pas une seule chose. Quelquefois, on peut en avoir 2, 3, 4 choses qui peuvent être utiles. Mais souvent, on est trop focalisé sur ce que nous n'avons pas. Du coup, nous ne voyons même pas ce que nous avons, qui peut être vraiment utile. Le miracle dont tu as besoin, c'est le miracle d'Agar, où l'ange de Dieu ne lui a pas créé un miracle de l'eau. L'ange de Dieu a fait un miracle sur elle, afin que ses yeux s'ouvrent pour qu'elle voie un puits qui était déjà là. Le miracle souvent que tu cherches est toujours à côté de toi. Ça peut être une connexion que tu as. Ça peut être un membre de famille. Ça peut être une famille, un ami. Ça peut être un acte que tu dois te faire. Ça peut être une vidéo que tu dois produire. Ça peut être quelque chose. Mais souvent, tu es aveugle et tu es trop concentré. Oh, Mbokoyo, le gouvernement. Oh, le gouvernement ne nous aide pas. Oh non, cette famille ici, vraiment, personne ne peut nous... Ça fait très longtemps, j'ai établi dans ma tête que je ne reposerai pas la réussite de ma vie sur la tête de mon père et de ma mère. Ça fait très longtemps. J'ai dit, ça fait très longtemps. Nous, quand on était enfants, je ne sais pas pour vous, moi, notre papa nous menaçait. Il nous faisait des chantages paternels. Vous n'avez pas étudié. À 18 ans, plus personne ne sera chez moi. Plus personne, hein? À 18 ans, plus personne ne sera chez moi. Il pensait que ça partait, ça se... Quand j'ai atteint 15 ans, j'ai dit, je n'ai pas atteint de 18 ans, j'ai quitté la maison. Je suis allé habiter à l'église. J'ai dit, si je continue comme ça, à 18 ans, on risque de me chasser. Alors, vaut mieux la. Et j'ai commencé à apprendre la vie de l'indépendance petit à petit. Petit à petit. Un jour, je me souviens, j'ai eu une opportunité pour... l'apôtre Guigui Pondé m'a envoyé une invitation. En 2016, je crois. Il m'a envoyé une invitation pour l'Europe et pour aller travailler dans son église. L'invitation est arrivée avec tout ce qu'il fallait. Ils sont allés à la commune. Ils ont fait tous les documents en tout cas. Et tout, à part la prise en charge qu'ils n'avaient pas faite. Alors pour cela, vous savez, ici, il faut avoir des attaches pour rassurer les ambassades, ainsi de suite. Moi, je me suis dit, bon, ok. Quelles attaches que j'ai? Bon, papa, quelques... et tout ça. Je suis allé le voir. J'ai dit, bon, papa, écoute. Voilà, l'invitation est là, il y a tout ça pour que j'aille. J'ai juste besoin que si on peut faire des documents, comme ça, on peut mettre mon nom, comme ceci, comme cela, comme ça, je vais présenter. Et puis mon fils, tu sais, quand Dieu veut que tu voyages, même sans toutes ces choses-là, tu peux juste aller avec ton passeport. On va te donner les visas. Ce jour-là, j'ai compris, j'ai dit, ah ok, Dieu, j'ai compris ton langage. Que ça ne passera pas par mon père. Je vais y aller parce que moi-même, j'aurai travaillé. J'aurai acquis des choses et des biens qui feront que j'irai à l'ambassade. Je vais déposer et je serai crédible pour obtenir le visa. Un point, un trait. Si c'était toi, tu allais haïr ton père. Avoir une blessure. Mon papa, vraiment. Alléluia. Ne regarde pas tout. Regarde qu'est-ce que toi, tu as. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Dis-lui, ta maison, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu as? Et ce qui est grave, mon fils, c'est que la femme qui parle là, c'est une femme qui a perdu son mari. C'est une veuve. On lui demande encore, malgré que tu es veuve, tu as les enfants, mais qu'est-ce que tu as? Donc, même si tu es veuve, tu as quelque chose. Regarde quelqu'un, dis-lui, même si tu es veuve ou veuf, tu as quelque chose. Je reviendrai sur ça le jeudi prochain.
Mais arrête de regarder sur ce que tu n'as pas. Commence à chercher qu'est-ce que j'ai. Même ce fils prodigue, quand il a vu que la souffrance est allée trop loin, il s'est arrêté. La Bible dit, il entra en lui-même. Il a commencé à réfléchir pour dire, waouh, pourquoi je dois continuer à souffrir de la sorte? Je peux aller faire une demande d'emploi. La chose qu'il a qualifiée auprès de son père, ce n'était pas seulement le fait qu'il soit revenu, mais c'était le fait que dans son esprit, quand il est rentré, il a dit, je peux aller travailler dans une meilleure entreprise que cette entreprise ici. Les compétences que j'ai, je ne suis pas, oh my God, je n'ai pas grandi comme, je n'ai pas l'expertise pour élever les porcs, parce que chez nous, nous ne mangeons pas les porcs, mais j'ai l'expertise pour élever les bœufs, pour élever les bovins, pour élever les brebis, pour élever, j'ai une expertise et il y a une entreprise, l'entreprise de mon père, là-bas on paye mieux. Alors qu'est-ce que je vais aller? Je vais faire une demande, non pas en tant que fils pour le droit, mais je vais aller faire une demande d'emploi pour aller travailler. Et quand il a parlé, son père a écouté, il a dit, cette mentalité ici, waouh, ça mérite d'avoir plus que le travail, ça mérite d'avoir une promotion. Écoute-moi, le miracle arrive lorsque Dieu voit que tu as changé de mentalité. On peut t'imposer les mêmes 1000 fois, mais tant que tu ne changes pas de mentalité à l'intérieur de toi, rien ne va. Et c'est ça le problème des Congolais. Nous prions. On prie pour nous, on nous impose les mains. On fait des services sur nous. Les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que quelque chose dans notre tête ne marche pas. Ne marche pas. Le Congolais est expert en plainte. Plaintif. Ça ne va pas. Les choses sont dures. Les choses sont difficiles. Tu vois quelqu'un, on vient de prophétiser sur lui maintenant. On lui a donné l'onction. Libère, il tombe. Il s'est réveillé. Quand il sort là-bas, comment ça va? Pierre Kafor. Vie au nom non, cette vie-ci, j'en peux plus. Moi, vraiment, je dois sortir de ces pays. Je dois m'en aller vraiment. Vraiment. Il commence à insulter par son langage toutes les choses qu'il a reçues spirituellement. Et Dieu dit, oh yo, soba moana, allez, botele biloronyos. Apprends à regarder, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Écoute-moi, si tu as un talent où tu sais faire une chose qui ne te rapporte pas encore, mets ça un peu comme parenthèse. Travaille autre chose que tu as aussi. Hein? Travaille autre chose. J'ai un ami, disons, c'est une connaissance que bon. C'est une bonne connaissance, appelons ça comme ça. Et tout. Un grand chanteur. Écoutez, je ne vais pas donner les indices parce qu'il est connu. Un grand chanteur, l'un des très grands chanteurs que nous pouvons avoir dans les choses de Dieu. Il a fait des concours et tout ça. Il a même gagné des concours. Un très grand chanteur. Mais la vie, vous savez, il y a des responsabilités, il y a des choses. Et la musique ne lui donnait pas. Quand je dis un grand chanteur, c'est vraiment une voix, quand tu l'écoutes, tu as les larmes aux yeux, pas pour l'onction, mais parce que la voix te pénètre. Une très belle voix. Il est allé dans une église, une grande communauté, où on lui donnait même un salaire et tout ça. Mais voilà, ça ne donnait pas comme il le voulait. Il est allé à l'école belge. Il a fait l'application pour commencer à donner cours de la musique là-bas. On l'a retenu. Il donne cours de la musique. Il a un salaire. Avec le peu qu'il gagne à gauche et à droite, il se stabilise. D'abord, les temps que nous puissions avoir les moyens pour pouvoir faire la production, je me suis d'abord stabilisé. Ça lui permet d'aller à l'église, de faire le travail. Hein? Toi, tu dors, Yoda Star. Tu ne peux pas voir le soleil. Tu dois dormir jusqu'à 18h pour travailler la teinture. Et puis à 18h, c'est quand tu sors, tu es sauvé. Merci. Troisième problème de cette femme, c'est que elle ne sait pas valoriser ce qu'elle avait. Elle ne sait pas valoriser ce qu'elle avait. Regardez dans son langage. Je vais revenir là-dessus pour l'éprouve. Et c'est très choquant. Quand vous l'entendez, vous vous posez, ça peut passer comme cela, mais jusqu'à ce que vous commencez à réfléchir là-dessus. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Elle ne savait pas valoriser ce qu'elle avait.
elle négligeait la chose qui était censée produire pour elle un miracle. Bien-aimé, très souvent, pour elle, ces petits vases d'huile-là ne valaient pas assez pour pouvoir faire quelque chose afin que sa vie puisse en sortir. Quand elle regardait, elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que ça ne peut que servir à préparer. Ce n'est rien d'important. Ça ne peut rien rapporter. Alors elle ne valorisait pas cela. C'est qu'elle ne savait pas. La chose la moins importante de sa maison était ce que Dieu voulait utiliser pour changer sa situation. Oh mon Dieu. Bien-aimé, apprends à valoriser ce que Dieu t'a donné. Apprends à ça peut juste être une taille imposante. Juste ça, apprends à valoriser ça. Apprends à valoriser, ça peut juste être de l'éloquence que tu as. Apprends à valoriser cela. Ça peut juste être un goût du marketing, un goût du beau que tu as. C'est un atout. C'est un atout. Tous les pasteurs peuvent bien s'habiller. Mais quand mon père spirituel se tient là, on va dire, bon, bah, la télé miao. Pourquoi? Au-delà de l'onction, au-delà du savoir prêcher, il a valorisé quelque chose qu'il avait, le goût du beau, le goût de l'excellence. C'était un goût naturel qu'il avait, mais qu'il a mis en exergue partout. Apprends à valoriser. Ne néglige jamais quelque chose, jamais. Parce que tu ne sais pas dans quoi est-ce que ou par quoi est-ce que Dieu va passer pour pouvoir te bénir. Oh my God. Et loko et quand ça David dans la maison royale, et c'est là qui m'a foutu à koko ma roité, et c'est là qui koye ba kobeta musique. C'est d'abord parce qu'il savait bien jouer à la harpe qu'on a parlé de lui auprès du roi. Et il est venu là-bas comme étant un musicien. Et le jour qui a suivi, il s'est retrouvé au front comme un combattant. Parce que un talent peut être, il y a des talents qui sont des talents portes. Un talent peut être une porte qui peut te faire entrer dans ta vraie destinée. Sa vraie destinée, c'était être un homme de guerre, un grand roi. Mais il y avait un talent qui devait lui servir de tremplin. S'il avait négligé ce talent-là, il n'aurait pas eu le tremplin nécessaire pour arriver là où il devait arriver. Dis à ton voisin, ne néglige pas ton don. Ne néglige pas ta grâce. Il y a une femme sur TikTok. Moi, elle m'émerveille beaucoup. Elle m'émerveille beaucoup en tout cas. Elle s'appelle, je crois, Ruby, je crois, si je ne me trompe pas. Cette jeune fille, elle vivait à Kananga. C'est là que je crois qu'elle vit. À Kananga. Tout le monde, nous les Kinois, on pense que le Congo, c'est Kinshasa. Ailleurs, c'est les villages. Bon, c'est comme ça que nous, on pense. Hein. C'est un complexe des Kinois. Elle vit là-bas à Kananga. TikTok est sorti. Elle a commencé à faire des vidéos TikTok. Et les gens s'est moqués d'elle parce qu'elle parlait, elle s'exprimait pas très bien en français. Alors on s'est moqué d'elle. Hey, Mbokatiez. Si c'était toi, tu allais te fâcher. D'ailleurs, je ferme ses comptes. Elle a dit, ok, je change. Elle a shifté. Elle a commencé à faire des TikTok en Chiluba. Tous les balouba sur TikTok ont commencé à le suivre. Maintenant, nous tous maintenant qui ne sommes pas de là, qui ne comprenons pas les Chiluba, nous avons aussi commencé à suivre par Kanda, par curiosité. On ne comprend pas ce que tu dis. Interprète, non? Interprète, oh non, allez, apprenez les Chiluba alors. Et aujourd'hui, elle est à Kin, elle fait des affaires, elle organise des activités, elle réunit les Luba, elle s'est fait de l'argent. Elle avait un déficit, elle ne savait pas s'exprimer en français. Mais elle avait quelque chose d'autre, elle savait s'exprimer en Chiluba. Et si le français, ça n'a pas marché, elle a mis le Chiluba en exergue et c'est là, lui a ouvert une porte. Il y a une autre fille sur TikTok, la Kokonzoni. Elle fait des vidéos, elle ne parle pas. Elle fait juste des mimiques. Et elle est devenue seulement célèbre, hein, comme ça. Toi, tu as un talent là, tu dis, moi, je ne pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, pas ça. Moi, j'ai honte. Continue. Moi, j'attends le temps de Dieu. Merci. Dis à ton voisin, apprends à valoriser ce que tu as. Mais pour valoriser ce que tu as, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu as. Wananine. Quelle est cette chose qui te distingue quand tu es avec les autres? Ça peut être quoi? Ça peut juste être le fait que tu sais faire rire. Oui.
Ça peut juste être ça. Aujourd'hui, il y a des gens que nous aimons et qui, aujourd'hui, à partir de TikTok et les réseaux sociaux, Herman par exemple, hein, le pasteur à CDJ. Oh non, mais c'est grâce aux mystiques. Mais c'est quoi? C'est juste sur Internet. Il sait faire rire. Tu vois le comique du quartier là, tout le monde peut se moquer de lui. Il a pris ces petits dons-là, il l'a valorisé. Il l'a valorisé. Il l'a valorisé. J'ai dit, hein, les noms à éviter en 2020. Patrick. Surtout quand on l'appelle Tréguépa. Et là, tout le monde se retrouve. Hey, il y a Solo, hein? Bah Patrick Bazalakabo, Banani Bazalakabo. Et vous rigolez, et vous rigolez. Et récemment, il a été sélectionné au Parlement du Rire et il a fait son stand-up et tout ça. Et moi, personnellement, j'étais fier. J'ai dit, voilà, quelqu'un qui a valorisé un talent et qui l'a amené. On a des Ronsa Koukel, des Riska et tous les autres. C'est juste que c'est un talent que tout le monde pouvait négliger et il a mis ça en exergue et cela l'a béni. Tu es pauvre parce que tu ne sais pas valoriser ce que tu as. Lorsque j'arrive, soit au Pullman, au Kempinski, ou même au Rotana et tout, je trouve toujours quelquefois même dans des grands restaurants ici. Lorsque j'arrive, des rares fois où je me mets là-bas, où j'entre au restaurant, il y a toujours un gars qui est là. Un gars là. Lui, sa vie, il n'est pas ce que dans ce genre d'endroit. Oh, l'homme de Dieu, comment tu vas? Nana bord, tu vois tel que tu as habillé comme ça. Non, cette histoire-là, si tu mets ça sur toi, oh, ça peut te tuer. Moi-même, je me dis, quelle est cette histoire-là? Si je mets ça sur moi, ça peut me tuer encore. Yo Zarabou, montre un peu. Dis mon cher, viens. Et il va ouvrir, il dit, ça c'est une Rolex. À Somi Sanga, Rolex à l'Okuta, en 2017. Parce que j'étais blé. Philippe, Patek Philippe, Hublot. Bah montre, hein, bah montre, ça va combat pour vous citer. Hublot. Moi j'ai vu Hublot, j'ai dit, my God, combien? Oh bon, pour toi seulement, comme tu es bien habillé, comme si tu me donnes seulement $100. C'est un montre qui te coûte cher, mais je te fais à $100. Moi je me dis, ah, il m'aime beaucoup, seulement $100. Il dit, mais le 3 ici, tu me donnes 250, je te le donne. Oh, mon Dieu, il m'avait vraiment eu en 2017. J'ai acheté 3 montres directes. Mais, chérie, au moins, c'est quand la fongola a mis sur sa place. N'a qu'un internet. Je tape le numéro de série, ça ne sort pas. Je tape le numéro de série, ça ne sort pas. Or, c'est ce qu'on appelle des faux vrais. Qui sont produits en Inde, en Chine et tout ça. Ce n'est pas de 3e qualité, mais de 2e qualité qui, vraiment, ça s'apprend. Mais ce sont des faux. Après, je commence à taper. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Ah, et j'ai pris la décision, je vais porter même les Casio. Mais que ce soit seulement mais ce soit original seulement. Pas des parce que il n'y a pas de montres Rolex, il y a des Rolex. Et une Rolex, le plus bas, c'est à partir de $5,000. Il y a des Rolex à 15 000, à 25 000, à 35 000, à 40 000, à 100 000. Il y a des Rolex à 1 million, à 2 500 000 $. Des Rolex comme ça. J'ai compris, j'ai dit, ok Seigneur, je vais encore travailler la vie. Jusqu'à ce que je sois à mesure de m'acheter ces choses-là calmement sans souffrir. Ah ok, mais je vais porter une montre normale. Mais au fait, ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il est toujours là. Il cherche où est-ce que je vais vendre mes histoires. Et il exploite le relationnel. Il ne te connaît pas. Quand il te regarde, il dit, mon regard là, il va trouver quel point il va finir. Ah, patron, comment tu vas? Mais tu sais que tu t'es bien. Oh là là. La manière dont tu vas te parler, mon fils. Non, il est dit à haute voix, tu sais très bien que là-bas il y a un ministre, il y a quelqu'un, il dit que toi tu es important. Mais tu es important, hein, puisque tu l'as dit. S'il te dit maintenant que non, je te vends ça, mais comment tu ne peux pas acheter si tu as l'argent? C'est juste un petit talent. Cependant, il est licencié, il pouvait chercher le travail, il n'y a pas de travail. Alors, il prend autre chose qu'il a, il le valorise. Et tu vas les retrouver là, aujourd'hui où je parle, il a une voiture avec laquelle il met ses marchandises, il vient. Il y a un autre garçon, actuellement, il est vers là où j'ai fait mon concert, Showbuzz. Ouais, c'est royal. C'est royal. Lui, il a commencé à vendre les habits juste à la maison. À la maison chez lui. Et il habitait, tu vois là où j'habitais, deux parcelles après. Il habitait là dans une petite maison. Et tout. Et il commandait les habits.
il le portait lui-même. Et tellement qu'il a cette belle prestance-là et tout, voilà, il le met en exergue. Il commande un costume et puis il dit à vendre, passez vos commandes. Et il met 4 et 5 et les gens commandent, je veux ça, envoyez l'argent. Vous envoyez l'argent et lui passe la commande petit à petit, petit à petit. Le jour où je suis allé vers lui, on m'a parlé de lui tellement. J'étais curieux. Le jour de mon mariage, le matin, j'étais chez lui à la maison pour chercher quelle chemise je dois acheter pour mettre le jour de mon mariage. Parce que je savais que lui, il a des belles choses à proposer. Petit à petit, il a eu un magasin derrière ici, vers la station derrière ici. Et puis après, maintenant, il a un plus grand magasin vers Chaubès. Et ça, c'est... Mais il n'est pas arrivé là-bas directement. Il a su utiliser quelque chose qu'il avait. Valorise ce que tu as. Si j'étais toi, j'allais même acclamer le Seigneur pour lui dire merci. Maintenant, regardez la mentalité d'Élisée. 1. Élisée ne lui demande pas à regarder ailleurs. Élisée lui demande de regarder dans sa maison. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Élisée, c'est un prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Okay? Donc les phrases d'Élisée reflètent la manière de réfléchir de Dieu. Alors que cette femme est venue vers Élisée, Élisée lui a renvoyé chez elle. En disant, l'aide que tu cherches, ce n'est pas chez moi, ça se trouve chez toi. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que Élisée a comme mentalité, elle a quelque chose qu'elle peut exploiter. Élisée lui dit, tu as quelque chose. Le petit huile que tu veux négliger là, c'est par ça que Dieu va passer pour te bénir. C'est par ça que Dieu va passer pour t'élever. C'est par ça que Dieu va passer pour... Il y a une agence. Une agence ou une agence? Bon, agence. Il y a agence que j'ai découvert à la télévision. Je regardais Vers Pâturage il y a 2 ans passés. Et puis j'ai vu Agence Amour. Et tout, nous assurons les protocoles pour vos manifestations et tout. Et j'ai vu. Et je me suis retrouvé dans quelques manifestations que j'ai vu. Oh, mais c'est eux, non? Ils ont mis leur numéro et tout. Pour assurer le protocole, pour assurer l'organisation, assurer la sécurité et tout. Belle publicité. Je dis, tiens, je vais d'abord les appeler. Je prends mon téléphone et j'appelle. J'appelle le gars, il vient à la maison et il me dit, mais non, je te connais, tu es déjà venu prêcher chez nous. On fait connaissance et tout ça. C'est eux qui m'ont exhorté à la croisade. Vous voyez, ceux qui venaient me prendre là comme ça avec, c'est une agence. Lui, il a réfléchi, c'est un pasteur. Mais il a fait une agence, il a fait agence. Sur ça. Et aujourd'hui, de toutes les conférences qui se font dans les grandes églises, c'est eux qu'on invite. Maintenant, quand même l'archibishop Duncan Williams vient et tout, c'est eux qui partent avec son équipe pour faire les grands événements chrétiens. C'est eux qui ont tous les marchés. Ils sont payés. Savoir exploiter ce que... Cependant, c'est un pasteur. Il pouvait aussi se dire, moi je suis révérend quand j'arrive là-bas et tout. Mais quand on va dans les réunions, il est pasteur. Et tous ces gens qui étaient autour de moi là, c'est des pasteurs. Il n'y avait aucun membre. Tous ceux, ce sont des pasteurs avec des églises. Mais Wana Yaya et Alipa, et à Kwanga, Toke Kisalu, Toke Luka, et Loro Toebo Sala, Tosanini, Tosale là, Yango. Na vie qu'on a sonité. Ce qu'il faut ça la bilanga, ça la bilanga. Ce qu'il faut ça la sécurité, ça la sécurité. Et à l'Ikamaro Lugelo, Osanini, non, toi, moi, ça, un protocole, il y en a sûrement, non, c'est pas possible. Tu as quelque chose à exploiter. C'est ça la mentalité du prophète quand vous lisez le texte. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'as-tu chez toi à la maison? Elle dit, sinon un petit vase d'huile. Il dit, ok, ça va. C'est la chose que j'ai besoin. La petite chose que tu as, c'est par ça que je vais passer. Écoute-moi, la petite chose là que tu as,
C'est par ça que Dieu va passer pour te bénir. C'est par ça que Dieu va passer pour t'élever. C'est par ça que Dieu va passer pour changer ton histoire. Elle peut être insignifiante. Elle peut être négligeable. Elle peut être vraiment invisible de tout le monde. Mais il y aura une bonne personne qui sera capable d'apprécier ce que tu as. Je prie que Dieu passe par la petite chose là pour te sortir de la pauvreté, pour te sortir de la misère. J'en parlerai le jeudi prochain. Une chose que le Seigneur m'a dite, c'est que cette femme, certainement, elle se disait en venant chez le prophète allait lui vomir de l'argent. Hein? Miracle money. Bon. Il y a combien? Oh, 40 000 $. Mishando bayagaba. Biyakatatata. Father, money. 40 000 qui dit. Mamazoua. Le surnaturel dont elle avait besoin est passé par un processus naturel. Le miracle dont tu cherches va passer en respectant le processus naturel. D'abord, qu'est-ce que tu as? Et puis, il lui donne des instructions. Oh my God, j'aime bien cette phrase que l'Esprit de Dieu m'a inspirée. Je dois la lire pour vous. Écoutez ça. Elle est venue chercher la solution et le prophète lui donne une instruction. Souvent, quand nous venons chez Dieu, on a l'impression que Dieu va faire abracadabra, pa, et bimité, nzamba pesiye mobeko, instruction à suivre. Des choses qu'elle doit faire naturellement pour conduire au surnaturel. Aussi longtemps que tu croises tes bras, tu seras en train de souffrir. Le surnaturel va se manifester en suivant des instructions prophétiques qui vont te conduire sur un cheminement naturel, des choses à faire. L'instruction pourra être: rentre à l'université, change d'orientation universitaire. Toi, tu as fait peut-être la science politique, va faire le droit. Et tu acceptes. Tu vas faire le droit, et puis du droit, tu fais une rencontre, et puis de là, papa déjà magistrat, tu entres dans la cour constitutionnelle, et puis paf, tu te retrouves là où Dieu voulait que tu sois. Quand tu ne connais pas le processus du surnaturel, tu vas croire que la puissance de Dieu est comparable à la magie. C'est pas ça. Regardez tous les miracles que Dieu a faits avec son peuple. Ça suivait un processus. La multiplication de pain. Qu'est-ce que vous avez? On n'a rien, sinon que 5 pains. Et il dit, ok, amenez-moi ce que vous avez. Je vais maintenant travailler sur cela. Partant du naturel. Je vous ai dit l'autre fois, le surnaturel, c'est ce qui se pose sur ou au-dessus du naturel. S'il n'y a pas de naturel, Dieu ne mettra pas le sur qui vient sous le naturel. Alléluia. Ne viens pas à l'église seulement pour chercher une solution. C'est-à-dire qu'on va m'imposer les mains et puis comme ça, pouf, ça va disparaître. Non. Viens. Tu cherches la solution viendra par l'instruction. Quand on prêche la parole, tu écoutes, tu vas, tu appliques. Quand on te dit quelque chose, l'Esprit de Dieu parle, tu suis les instructions. Prends cette huile-là, prends des vases, fais ceci, enferme-toi. Imaginez qu'elle était rentrée. Ma prophète a mis maman. Ce que le prophète va te donner peut terminer la fin d'une journée, mais ne finira jamais ta pauvreté. Mais l'instruction de Dieu va faire couler l'onction du prophète vers toi pour te sortir de la pauvreté. Donc, église, tout ce que j'ai comme charge et coquité, na koufa pour na yo. So na beli AVC, yom to en charge. Donc, tout ce que j'ai apporté là, ça ne suffit pas. Je dois encore prier pour toi. Je dois encore gêner pour toi. Te prêcher la parole. Et puis l'argent que tu donnes là, ce n'est même pas suffisant. Je dois encore chercher l'argent pour moi-même, pour ma vie. Et je prends encore cet argent-là. Je mets encore dans l'église. Et puis encore, je dois encore prendre la parole, te donner encore. Ah, mon thème, ma belle, hein?
Je sais, voilà, tu comme témoin, bébé, si kada dit tranquille, vraiment, hein? Ah. Non, je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas changer ta vie. C'est l'onction que Dieu a mise sur moi qui va changer ta vie. Cette onction-là est venue de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est une onction qui est venue de Dieu. C'est ta connexion à l'onction qui fera que les choses se passent. Quand tu me regardes comme ça, écoutez ce que Pierre a dit. Regarde-nous. Regarde-nous. Pour lui dire, tu n'auras rien. Tu me regardes, je n'ai rien. Ni or, hein, ni... Regarde-moi, mon fils, je n'ai ni or, ni argent. C'est-à-dire, n'attends pas ce que tu es en train de chercher là, chez moi. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Mais, j'ai quelque chose d'autre. J'ai quelque chose d'autre. C'est la chose là qui peut changer ta vie. C'est grâce là qui peut changer ton histoire. Que l'onction qui est sur ma vie commence à travailler pour toi. Que l'onction qui est sur ma vie commence à opérer dans ta faveur. Qu'elle t'ouvre les portes. Qu'elle amène la faveur sur toi. Qu'elle te donne les opportunités. Qu'elle t'amène à les hauteurs. Reçois-la. Suis l'onction. Suis les instructions. Et tu trouveras la solution qui te sortira de tes problèmes que tu as. Et c'est comme cela que Dieu fonctionne. Le secret d'Élisée pour sortir de la pauvreté, c'est la connexion à l'onction au travers des instructions. Que Dieu vous bénisse.